Depuis la fin de semaine dernière, Johnny est soulagé. On lui a retiré ses perfusions d'antibiotiques que les infirmières devaient lui changer toutes les 4 heures et l'équipe médicale qui le surveillait jour et nuit depuis 5 semaines a quitté la maison du chanteur. D'après ses proches, Johnny a enfin l'impression de pouvoir respirer. Cette étape d'assistance médicale à domicile fut très contraignante et moralement difficile à vivre. Johnny ne va pas retrouver pour autant le rythme de sa vie d'avant. Les médecins ne lui ont pas laissé le choix. Il doit être raisonnable. Il obéit donc à une vie saine, sans excès. Il s'autorise quelques sorties, un peu de shopping, 2 fois par semaine la visite du chantier de sa nouvelle maison près de l'océan, dans laquelle la famille Hallyday compte bien s'installer dès le mois de juin, et des déjeuners en ville. On l'a aperçu avec son ami Jean-Paul Belmondo, et il y a quelques jours avec son producteur Jean-Claude Camus. Johnny lui a d'ailleurs renouvelé son désir de remonter sur scène, mais pour l'heure, aucune échéance n'est fixée. Priorité à la santé de Johnny. Signe encourageant, le 21 janvier dernier, Laetitia s'est envolée pour un court séjour à Paris, laissant son mari seul avec la nounou et les enfants. Johnny, lui, ne reviendra pas en France avant le printemps, mais il quittera la Californie fin février, direction l'île de Saint-Barth pour passer une quinzaine de jours dans sa somptueuse villa. Le 6 mars prochain, Johnny sera donc dans les Caraïbes, loin des micros et du Zénith de Paris, où se déroulera la cérémonie des Victoires de la musique. Il concourt dans 2 catégories, artiste de l'année et tournée de l'année.